Alors à Dieu, j'aimerais que Alix et puis Damsé puissent prier pour moi. Pour Dieu. Seigneur de gloire, nous voulons te remercier d'être là avant tout, Seigneur. Merci d'être ensemble pour entendre ta parole, entendre ce que nous avons entendu, Seigneur, pour ces chants de cantiques, Seigneur Jésus, ces expériences. Merci pour la grâce que nous avons de te connaître, Seigneur, et que tu es là dans ce lieu. Bénisse ton messager, oins-le de ton esprit, Seigneur, qu'il y ait la pleine liberté en lui pour apporter ta parole, Seigneur, que cette parole touche nos cœurs, touche nos vies, touche nos âmes, qu'elle nous donne ce qu'on a besoin, Seigneur. On a besoin d'entendre ta voix, entendre ta parole. Manifeste-toi, que le Saint-Esprit bénisse cette réunion et que toute la gloire revienne à Jésus. Merci, Seigneur. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur, parce que tu es grand et vivant. Merci pour ton assemblée cet après-midi, Seigneur. Merci pour ces cantiques qui sont dans le cœur, Seigneur, recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ce témoignage, Seigneur Jésus. Le principal, c'est ta parole, et que la parole puisse tomber dans la bonne terre afin qu'elle produise, Seigneur. Un effet, Seigneur Jésus. S'il te plaît, bénis-nous ensemble. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci au Seigneur, merci à Dieu pour vous qui êtes là cet après-midi. J'ai pris un passage ou deux de la parole du Seigneur. Alors j'ai médité, j'ai lu la parole du Seigneur, mais j'ai pris un passage ou deux qui m'a parlé, et puis je pense que ça va vous parler aussi. Et c'est sûrement ce qu'on a besoin, j'en avais besoin. Hier, je lisais un passage, et puis je relis tout à l'heure, où c'était pas le thème du message, mais où un jour Jésus va dire ça, comme il va être mené à la croix, qu'il a souffert. Il va dire, et Jésus pose cette question, il va dire, car s'ils ont fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert, c'était lui. Un bois vert, c'est un bois qui a la vie, et puis ça représentait Jésus. Et le bois sec, je me représentais à moi-même. Parce que si j'ai la vie, c'est grâce à lui. Ou sinon, je ne suis rien, vous comprenez? Et puis, ils l'ont fait souffrir. Et puis, là, il y avait un point d'interrogation. Que s'ils ont fait souffrir Jésus, s'il a souffert, si le monde, eh bien, il a fait du mal, malgré qu'il a la vie, malgré que c'était le Fils de Dieu, eh bien, le monde où nous vivons, nous, eh bien, il nous voudra toujours du mal. Il nous voudra toujours, eh bien, nous créer des problèmes, des difficultés. Et puis je lisais ça, et puis hier, comme le passage là, j'étais sur une lecture, c'était dans l'Ancien Testament, c'était dans les Nombres, c'était Moïse, où Dieu, il va parler du bâton d'Aaron. Et j'aimerais vous lire cette histoire, vous la connaissez, mais j'ai pris quelques mots comme ça. L'Éternel parla à Moïse, parce que bien le peuple murmurait dans le désert, il murmurait contre Dieu, contre les difficultés qu'il y avait pour eux. Et puis l'Éternel va dire ça, c'est dans les Nombres 17 au verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, et fais-toi donner par eux un bâton, selon leur famille. Et il dit, et sur chaque bâton, tu leur diras, tu écriras leur nom à chacun, chaque nom sur leur bâton. Et tu écriras aussi sur le bâton d'Aaron son nom. Et dit, il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Et ces bâtons-là, tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous, dit Dieu. Et vous connaissez l'histoire, et au verset 21, Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes, et ils lui donnèrent chacun un bâton, chaque bâton selon leur famille, ainsi que le bâton d'Aaron était au milieu des autres bâtons-là. Et Moïse les déposa bien devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Et il dit que le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron avait bourgeonné, il avait bien donné des fleurs, et il avait mûri des amandes. Amen. Et je me posais cette question-là, puis je me parlais à moi-même, puis je parlais à Dieu. J'étais comme ça hier, et puis j'aimerais vous parler comme c'était dans mon cœur. Et je me faisais cette réflexion à moi, je ne sais pas si vous allez me comprendre ou si vous pouvez penser comme ça. Là, c'est l'histoire, ça s'est passé réellement, et c'était vrai, mais c'est sûrement que ce n'est pas détaillé. Mais moi, je me disais ça, je ne sais pas de la façon qu'ils ont préparé ces bâtons, ces personnes, pour l'apporter à Dieu. Je ne sais pas si c'était à moi, si dans cet après-midi, que Dieu m'aurait dit, David, eh bien, vous allez tous apporter un bâton, parce qu'il y a Jésus. Il faut l'amener bien à la réunion dans cet après-midi. Je me posais cette question, et bien dans mon cœur, je disais, Seigneur, peut-être que j'aurais pris un bois spécial, et peut-être que j'aurais marqué mon nom, et j'aurais peut-être fait des beaux dessins, parce que c'était pour plaire à Dieu.
Je ne sais pas s'ils l'ont fait, peut-être qu'il y en a qui ont fait, parce qu'à l'époque-là, c'était des hommes qui savaient quand même bien tailler, ils savaient faire des choses. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait des beaux bâtons plus beaux que les autres, de dire, eh bien, je vais représenter ma tribu, puis je vais faire quelque chose de beau, parce que ça va passer devant Dieu, puis Dieu va le regarder. Malgré tout cela, eh bien, Dieu porte le regard eh bien, sur le bâton d'Aaron. Et puis il est dit qu'à la fin, là, il dit que Moïse retira devant l'Éternel tous les bâtons. Et tous les Israélites qui étaient là reprirent leurs bâtons, et puis ils sont repartis avec eux. Le seul bâton qui a resté, c'était celui-là eh bien, d'Aaron. Et je me disais peut-être que celui-là, il n'était pas beau. Peut-être que ça faisait longtemps qu'il avait ce bâton, et puis peut-être qu'aux yeux des autres, peut-être que vous savez, des fois, eh bien, c'est comme ça dans notre peuple, c'était comme ça peut-être eux. Là. Des fois, on dit, bah, le bâton, il est beau, hein, il est plus beau, le gars. Peut-être qu'il y avait des bâtons terribles qu'ils avaient taillés pour faire plaisir à Dieu. Et peut-être que le bâton d'Aaron, il n'était pas beau. Mais c'était le bâton qui apportait, c'était sa vie, c'était ce qui représentait sa vie à lui. C'était le bâton, bien, il était naturel. C'était toute son histoire. Même qu'il n'est pas beau, j'ai traîné toute ma vie. Il est là, le bâton, et puis bien, je vais donner celui-là, je ne veux pas en faire un autre. Je ne veux pas choisir un bois spécial. Pourquoi je dis ça bien, dans cet après-midi? Essayons pas eh bien, d'enjoliver eh bien, dans cet après-midi. Essayons pas de faire quelque chose de spécial, peut-être une apparence spéciale pour venir devant Dieu. Ce que Dieu veut, eh bien, pour faire le miracle, c'est que tu viennes comme tu es vu. Que tu viennes avec toi, avec ton nom à toi. Pas une représentation pour les autres de dire, bien, tout va bien dans ma vie, moi. Je suis pas triste. Tout va bien, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de difficulté. Pour que le miracle se fasse, il fallait que j'ai marqué ça, c'est sur mon cœur. Dieu l'a fait ou bien ce bâton, il n'y avait pas la vie là. Même si les choses du monde, eh bien, même si c'est sec, et les choses du monde essayaient de créer des problèmes, ben même si dans nos vies, des fois, eh bien, c'est sec, c'est comme ce bâton, peut-être qu'il n'y a pas la vie, il y a des problèmes, des difficultés. Ben, le Seigneur est capable de faire quelque chose de bon. Amen. Le Seigneur est capable eh bien, de ce bâton, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que, comme on regarde eh bien, l'époque des fruits, eh bien, il faut qu'il y ait les bourgeons, ça va mettre du temps, après ça va fleurir, et après bien, ça va porter du fruit. Ça met un laps de temps. Mais Dieu fait ça bien dans l'année. Dieu est capable de faire, et des fois, vous savez, on s'attend, on voudrait peut-être que de par nous-mêmes, mais si on vient à lui tel qu'on est, il est capable bien de faire le miracle dans cet après-midi. Même si, quels que soient bien nos besoins, quelquefois bien comment qu'on peut être. Et je me disais, Seigneur, bien, et c'était ma pensée comme ça, c'est pas marqué que son bâton n'était pas bon. Vous comprenez, c'est pas marqué que les autres bâtons, Dieu n'a pas dit bien, de prendre bien, un bâton spécial, de prendre du chêne ou, je ne sais pas, un autre arbre fruitier. Il dit simplement bien d'apporter un bâton. Le bâton qu'ils avaient eux. Bien, j'aimerais que dans cet après-midi, que tu apportes ton cœur, que tu t'apportes à toi personnellement. Que tu te présentes à toi personnellement tel que tu es. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu, même si des fois, bien, ça ne porte pas de fruits, c'est lui qui le fait. C'est Dieu qui a fait le miracle bien, pour ce bâton-là. Et Dieu, bien, je me présentais à moi comme un bâton. Et je dis, Seigneur, je suis bien misérable. Et je ne veux pas être bien, un bâton qui présente, je ne veux pas bien dessiner dessus et apporter quelque chose comme ça devant les autres, vous comprenez? J'ai besoin bien souvent que Dieu vienne et qu'il fasse fleurir ma vie. J'ai besoin qu'il vienne et qu'il fasse le miracle, que je porte du fruit, parce que, eh bien, ça vient de lui. Eh bien, bien souvent, on est comme ces bâtons-là. Je ne sais pas comment tu es bien aujourd'hui, mais Dieu est capable de faire quelque chose de bon dans ta vie. Je regardais ça, et puis vous l'avez sûrement lu aussi, dans Exode. Exode, comme il va parler pour l'Arche de l'Alliance, Exode 25 au verset 13, je vous cite ça tout à l'heure. Il va dire, bien, tu feras des barres en bois d'acacia pour porter l'arche. Ça y est, tu feras des barres d'acacia pour porter l'arche. Et l'acacia là, je me disais, mais vous connaissez les garçons qui taillent les arbres. L'acacia, bien souvent, il y a des épines dessus. C'est pas un bois terrible. C'est pas un bois qui a de la valeur. Mais ils disent, voilà, bien, vous le recouvrirez d'or. Et puis vous pourrez bien porter l'arche avec. Dieu de quelque chose, d'un bois ou quelque chose, ou d'un bâton qui n'a pas de valeur, quelque chose qui a des épines dessus. Ben Dieu en fait quelque chose de valeur. Mais il fallait que ça soit, eh bien,
comment dire, que ce soit naturel. Dieu n'a pas dit, mais allez prendre un bois précieux, ça n'intéressait pas à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est quelque chose de naturel, parce que c'est lui qui le rend précieux. C'était par la parole de Dieu qui a dit, bien vous le recouvrez d'or. Même ce bois-là, même à brûler, il ne vaut rien. Il ne chauffe pas, même si on veut faire de la braise avec, il y a que des cendres. Mais même avec des choses comme ça, Dieu est capable de faire quelque chose de précieux. Quelque chose qui était capable de servir à son œuvre, quelque chose qu'il a recouvert, d'or, parce qu'il l'avait décidé. Même si des fois ça paraît de dire, le monde il dit tu vaux rien, tu n'as rien, puis l'ennemi t'accable de dire, essaye de faire bien un peu devant les autres, comme tu vas à l'église. Essaye de ne pas dire trop tes problèmes. Laisse-moi te dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu, il vient qu'on vient à lui, tel qu'on est, afin que c'est lui qui va recouvrir, il va te recouvrir de sa puissance, je pourrais dire comme ça. Tu vas devenir quelque chose de précieux entre ses mains à lui. Pas entre les mains de quelqu'un d'autre ou des choses du dehors. Parce que Jésus dit que les choses du dehors, ils ont fait du mal à lui. Et ils nous feront du mal aussi à nous. Mais si on vient à Jésus tel qu'on est, c'est lui qui fera quelque chose de bon. Tout à l'heure, j'ai fait un petit dessin, là, je me suis rappelé ça, j'étais aux études, j'avais fait une expérience avec des garçons, et puis toute la classe qui était là. Les frères nous avaient fait un cours, et puis c'était sur la statue du roi Nebuchadnezzar. C'était l'étude, c'était comme ça, puis je notais là parce que je me suis rappelé. Et puis, le frère qui nous a fait le cours, là, il a dit, faut faire un dessin sous votre livre. Avant le cours, vous ferez une statue, vous la dessinerez. Et puis il y avait un garçon, il y avait des Catalans qui étaient là avec nous. Et le garçon, je ne sais pas, ça devait être un an, il fait des dessins, c'était même pas la peine. Un dessinateur, les dessins, vous voulez les récupérer, il avait dessiné sur la table. C'était une merveille. Tous les dessins, il dessinait les portraits des enseignants, tout. Et puis derrière nous, il y avait un garçon, c'était notre copain. Moi j'étais avec Johnny, puis j'étais avec des garçons, on était plusieurs là. Et de l'autre côté, là, il avait fait la statue, lui. Alors je vous fais voir la statue, puis en vérité, elle était comme ça. Un petit bonhomme comme ça, là, avec les petits doigts comme ça, et puis comme on se retourne, et puis à côté de moi, il y avait Johnny Payen, et puis vous savez comment on est dans notre peuple. Il fait maman la statue. Et puis tout le monde se retourne, et puis il regarde, mais la statue, il l'a fait comme ça, un gros bonhomme, là. Et tout le monde commence à rigoler, là. Et puis l'homme, il dit, calmez-vous un peu, et puis on se rassit, là. Et puis je sais pas, il y a quelque chose de particulier, et puis là, le Saint-Esprit est tombé. Et puis Johnny s'est mis à parler en langue, et puis le Saint-Esprit parlait. Et puis il disait, toi, il dit, la statue, il dit, elle n'est pas belle, là. Mais il dit, celui-là qui l'a fait, je vais m'en servir. Le dessin, là-bas, il est beau, il dit, je vais m'en servir, mais lui, il dit qu'il a fait le petit dessin, là. Il dit, si tu savais comment je vais m'en servir. Et puis le Johnny, il ne savait plus. Et puis il était troublé, et puis il disait, Seigneur, je te demande pardon, puis il s'excusait au garçon. Le garçon, il dit, c'est rien, il rigolait, c'était notre copain. Mais Dieu me rappelait ça. Que quel que soit ce qu'on est, si c'est lui qui fait, si c'est lui qui bénit ta vie, si c'est lui qui te conduit, eh bien, il fera quelque chose de bon avec ta vie. Même si on est dans le problème, même si ça semble pas beau aux yeux pour les autres, peut-être que des fois les difficultés font rire les autres. Mais si Dieu, si tu es dans ses mains, lui, si réellement tu lui dis, bien Seigneur, je ne veux rien cacher, je suis comme ce bâton là, peut-être que bien c'est sec, il n'y a rien qui représente, mais si Dieu vient bénir ta vie, eh bien tu seras quelque chose d'agréable, ça va changer, tu seras celui qui portera du fruit, celui qui sera béni par Dieu, qui sera fleuri, et c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'enjoliver, de faire quelque chose de beau, ou de rentrer avec une apparence, et que dans nos cœurs, eh bien on saigne, et tu as ce problème, et tu souffres. Ce que Dieu veut, c'est que tu viennes tel que tu es, dans ton cœur, de dire, Seigneur, eh bien je suis comme ça, il n'y a rien. Mais que le Seigneur puisse faire un miracle si tu le laisseras à lui. Que tu repartes pas. Vous savez, comme Moïse, il dit ça, le passage, je vous ai lu, il dit que toutes les personnes, ils ont pris tous leurs bâtons, ils sont repartis vers eux. Combien de fois, des fois, on rentre dans la réunion, là, parce que tout le monde y va, alors on y va avec. Parce que c'est le jour de la réunion. Parce que je ne veux pas que les prédicateurs, que les chrétiens disent, mais je ne suis pas venu. Mais tu repars avec ton bâton, c'est ton problème, tu ressors, tu revas chez toi, et tu reviens la semaine d'après avec le même bâton, qui a une apparence aux yeux des autres, parce que c'est ta vie. Et toujours, eh bien, le miracle, c'est pas fait, parce que c'est l'apparence. Et si tu lui dis dans l'après-midi, Seigneur, ça fait tant de fois que je viens, et je repars quand je suis venu, mais ne repars pas avec ton problème, repars fleuri dans ta vie dans cet après-midi. Repars avec la bénédiction de Dieu si tu le veux, mais sois toi-même. Sois toi-même, vous savez, on ne peut rien les uns pour les autres.
C'est des fois vous allez me dire, puis ben, je veux dire, je vais essayer de vous corriger avec le moi, mais je suis qu'un homme. Et puis des fois, bien, je peux passer à côté. Mais si on vient devant Dieu tel qu'on est, si tu viens bien comme lui il veut, il pourra faire un miracle dans ta vie. Et des fois, ça ne demande pas des années, des fois, on dit, ben, ça va demander du temps. Ce qu'il faut, eh bien, à la nature humaine, à ce où on vit, il faut que ça passe, eh bien, peut-être un mois ou deux, là, avant que ça fleurisse, que ça porte du fruit. Et des fois, il faut tout l'été, parce que c'est du printemps, puis ça le donne à la fin de l'été. Dieu l'a fait dans la nuit. Parce qu'il est Dieu. Dieu peut le faire pour toi, parce qu'il est Dieu. Même si ça semblerait impossible, et puis ils étaient étonnés, là. Peut-être que, vous savez, des fois, on prend notre façon à nous, on voudrait être béni de notre façon à nous. Si ça aurait été eux, ils auraient peut-être pris, ils n'auraient pas pris un bâton. Ils auraient dû dire, eh bien, tu as déjà ouvert la mer, eh bien, ouvre les cieux, ou fais quelque chose d'extraordinaire. Dieu prend quelque chose de simple. Dieu prend quelque chose où on n'y avait pas pensé. Peut-être que tu n'y avais pas pensé que Dieu pouvait le faire, mais il veut le faire à sa façon, à lui. Prenez l'histoire de Naaman, il avait décidé, lui, c'est un peu comme nous. Dieu lui dit, tu iras dans le Jourdain, puis tu descendras, puis tu te plongeras cette fois. Non, ça ne va pas, Dieu, comme ça. C'est pas ce que je me disais, il dit ce homme-là. Je n'avais pas dit comme ça, moi. Je me disais, je vais aller là-bas, puis l'homme de Dieu viendra vers moi, il posera sa main sur moi. C'était son idée à lui, et puis bien souvent dans nos cas, de dire, je vais aller à la réunion, puis Dieu, tu vas parler comme ça, tu le diras de telle façon, tu vas me bénir de telle façon, ou dans tel mois. Mais Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé qu'il faut que tu viennes, eh bien, comme tu es, et que tu caches rien. De dire, Seigneur, j'ai besoin, alors bénis-moi de la façon dont tu voudras. Parce que toujours la façon de Dieu, c'est la bonne. C'est pas nos façons à nous. C'était pas la façon à Naaman. Sa façon à lui, il s'en revint en colère. Il s'en revint en colère, sa façon à lui n'était pas bonne. Dieu savait la façon pour bénir sa vie, pour le rendre pur, pour le rétablir comme un enfant qu'il était là. Dieu sait pour ta vie, c'est comment faire. Moi, je peux me tromper. Vous pouvez vous tromper. Mais lui, il ne se trompe pas. Si tu viens vers lui dans cet après-midi de dire, Seigneur, ben, comment je dois faire? Ben, laisse-le faire à lui. Seigneur, fais de la façon dont tu veux, toi. Il l'a dit, Jésus, un jour, il dit, Seigneur, eh bien, il dit, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Peut-être qu'à ce moment-là, sa volonté, c'était peut-être de faire autrement. Mais il sait que la volonté de son Père, il sait que le plan de son Père, il est bon. J'aimerais te dire que le plan de Dieu, il est bon, quel que soit bien. Comme lui va faire, des fois, on ne comprend pas. Mais il est Dieu, il sait comment faire. Parce que c'est Dieu. Le passage qu'on cite souvent, on le dit souvent, c'est Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais bien souvent, on est chargé, on est fatigué, et on ne vient pas vers Dieu. Il ne s'est pas marqué, eh bien, ceux qui n'ont pas une apparence, eh bien, d'être bien, venez, il ne dit pas ça, non. Il dit ceux qui sont chargés, fatigués. Mais des fois, bien, on ne le fait pas voir, je suis fatigué, et j'en peux plus, et puis je ne veux pas le dire, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et on vient à la réunion comme ça, mais ça ne marche pas. Dieu dit, celui qui est fatigué, chargé, tu as le droit, même si tu es chrétien, d'être fatigué. Tu as le droit d'être chargé, puis de ne plus savoir comment faire. Bien, Jésus dit tout simplement, viens vers moi, cache pas. Il dit, ce sont les malades qui ont besoin de moi, les bien portants. On peut être bien portant aux yeux des autres, c'est dans nos cœurs, dans nos vies. On peut être malade, de dire, bien, je souffre. Et personne ne le voit. Mais laisse-moi te dire que Dieu le voit, mais il faut que tu viennes à lui. Mais il ne faut rien cacher. Il dit, venez à moi, allez pas. Allez, je me prends à moi, les frères, n'allez pas vers les frères. Il y a des choses dans vos cœurs ou dans vos vies. Jésus dit, venez à moi, il faut que tu lui parles à lui dans cet après-midi. Il faut que tu viennes à lui. Il faut que c'est lui qui fasse bien le miracle. Mais on ne doit pas dissimuler. On doit venir même si c'est difficile et ne pas repartir comme ça, tout sec. Avec notre bâton peut-être de misère, notre vie peut-être misérable dans nos cœurs, vous comprenez, pas les choses du dehors, mais des fois c'est dans nos cœurs, dans nos pensées. On vient à la réunion et puis des fois c'était beau ou c'était bien, on ne se rappelle même plus de la prédication, de ce que Dieu a dit. Parce qu'on retourne avec nos problèmes, nos soucis, ou des fois on est sur nos chaises et puis on pense déjà au dehors, ce qui nous attend. Laisse-toi bénir par Jésus. Laisse-toi bien recouvrir par lui. Même s'il y a des choses qui font mal, les épines, ça fait mal hein, sur l'acacia. Mon speak, ça brûle.
Mais il est capable de les enlever, il est capable de mettre de l'or. L'autre jour, Manix, il a dit que des fois dans nos vies, on met du plat, mais Dieu veut mettre de l'or. Dieu veut te recouvrir de quelque chose de précieux, afin que tu brilles réellement de quelque chose de bon, pas d'une apparence, mais de l'or précieux qui vient de Dieu. Parce que ça lui plaît à lui de bénir ses enfants. Mais il faut que tu viennes bien à lui. Ne faisons pas comme ce Naaman là. Il a perdu du temps. Il a perdu du temps, il était prêt à repartir. Ne repartons pas bien cet après-midi. Ne repartons pas, n'ayons pas la pensée de cet homme. Il disait, dans mon pays là-bas, j'ai des fleuves, ils sont plus beaux, il y a peut-être des belles choses dehors. Il y a des choses où on pourrait se raccrocher, de dire, bien, si je veux aller là ou si je veux faire ça, puis tout va s'arranger. Mais les fleuves qu'il proposait, là, ça ne servait à rien. C'était la solution, peut-être à ses yeux, peut-être c'était un fleuve, c'était de la boue, puis il pourrait avoir une autre solution ailleurs, parce qu'il ne convenait pas. Mais Dieu a la solution pour ta vie. Dieu a la solution pour toi si tu veux te laisser bénir par lui. C'est difficile. C'est difficile, vous savez pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y avait tous ces hommes, il y avait tous ces guerriers qui étaient là. Et ça devait être dur à lui de plier, pas devant un homme, mais devant Dieu, de plier, de dire, bien, si Dieu l'a fait, bien, eh bien, il faut que je le fasse, ou ça ira pas. Et bien souvent, ça ne va pas dans nos vies parce que, eh bien, on essaye de cacher devant les autres. On aurait besoin un peu de courber, eh bien, les genoux, de dire, Seigneur, eh bien, je vais faire comme ta parole le dit, et je ne veux rien cacher. Parce que si on cache, si on dissimule, eh bien, on ne reçoit pas. Il faut venir bien tel que nous sommes dans cet après-midi. Et c'est ce que j'ai dans mon cœur, et puis c'est ce que j'aimerais te dire à toi qui es là. Parce que je ne dis pas dans vos cœurs, je ne suis même pas dans vos pensées. Je ne suis pas capable. Et je connais un Dieu qui est capable. Je connais Jésus, il est capable de lire dans vos cœurs. Il connaît ton problème, il connaît ta difficulté. Et pas la peine de faire une bonne parade, parce qu'on est tous pareils. On a tous des besoins différents, peut-être des soucis différents, ou des attentes différentes de la part de Dieu. Ben Seigneur, je veux te dire dans cet après-midi. Et je veux venir vers toi. Et puis je veux venir comme ce bâton naturellement, là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il était ce bâton. Peut-être qu'il n'était pas terrible, c'était un bâton normal. Et aujourd'hui, il y a des beaux bâtons, des bâtons de berger, ils sont ronds, comme ça, vous pouvez marcher avec, ça fait des cannes. Je ne sais pas ce qu'il faisait cet homme avec ce bâton, comment il était. Mais je sais une chose, c'est que Dieu l'a béni. Je sais une chose, c'est que les regards de Dieu sont posés sur ce bâton-là, et il l'a béni à lui. La Bible nous dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce, et il avait besoin là. Cet homme avait besoin, c'était sur lui que le regard de Dieu s'est posé, et Dieu voudrait se poser bien sûr ta vie à toi. Mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu t'attends? Ou est-ce que tu veux faire comme ces personnes-là, reprendre le bâton et repartir? Ou est-ce que tu veux rester dans la présence de Dieu, de dire Seigneur, eh bien, passe sur ma vie. Passe sur ma vie, bénis-moi parce que j'en ai besoin. Et ça a été le miracle de Dieu. Il a fait plein de grandes choses, Dieu, dans l'Ancien Testament. Et là, peut-être que c'était moindre, mais il y avait besoin de cette chose-là dans ces jours-là. Il y a besoin que dans les jours où nous vivons, où Dieu puisse passer bien sur nos vies, puisse passer bien sur ta vie. Même si, je veux dire ça comme ça, même si ma vie, elle n'est pas terrible, même si dans mon cœur, tout ne va pas comme il faudrait, mais je ne voudrais pas jouer une apparence, je dirais à Dieu que j'ai besoin de lui, vous comprenez? J'ai besoin d'avancer avec Dieu, j'ai besoin que Dieu me bénisse chaque jour. Je n'ai pas besoin de rentrer ici, de dire, eh bien, je suis là avec tes frères travailler, puis moi je suis bien, ou tout va bien, et puis j'ai besoin de prier, pas de prière, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai juste besoin de venir là, non? J'ai besoin d'être parmi vous, et j'ai besoin de prier le Seigneur. J'ai besoin que Dieu bien me bénisse, j'ai besoin d'écouter, de participer, d'écouter les messages, parce que Dieu me parle, et j'ai besoin d'obéir. Et je ne voudrais pas aller plus loin. J'aimerais qu'on puisse prier dans ces moments, c'est des moments difficiles pour nous. On a une grâce d'être à la réunion, on a une grâce il disait dans le il y a des endroits où ils n'ont pas du tout de réunion. Et puis ils n'en auront pas sûrement dans les mois à venir. Mais on a un privilège que Dieu nous dit qu'il est capable de nous bénir. Que Dieu connaît ta vie, que Dieu est capable bien de faire comme là où il y a des épines, il est capable de mettre de l'or. Ben confie-toi en Dieu dans cet après-midi. Je ne sais pas ton besoin, je ne sais pas ton état, je ne sais pas ton apparence que tu as devant Dieu.
Mais je sais que Dieu est capable de te faire grâce si tu veux. Est capable de couvrir ta vie si tu veux. On va prier le Seigneur ensemble. Je veux louer ton nom, Seigneur, dans cet après-midi. Tu connais nos cœurs, tu connais ma vie, Seigneur. Bien souvent, je suis, Seigneur, et bien comme ce bois sec, Fils de Dieu, que j'ai besoin eh bien, de ta vie à toi, Seigneur Jésus, pour me rendre la vie, pour bien pouvoir porter du fruit, pouvoir fleurir, Seigneur Jésus-Christ, mon roi, là où il n'y a pas la vie, Seigneur. Ni mon foyer, merci parce que tu fais grâce.